bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans On en parle, la nouvelle émission du collectif Faisons Wascal ensemble, à l'occasion de ce nouveau confinement. On se retrouve dorénavant tous les mardis à 20h30 en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Merci d'avance pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos partages, ça mange pas de pain et c'est vraiment important pour aider à la diffusion de cette émission. Et puis surtout, ça nous donne du courage à nous tous qui préparons cette émission. Au programme ce soir, le centre de vacances de Dunières-sur-Arieux. Il appartient à la commune de Wascal depuis plus de 30 ans et Madame le maire veut le vendre. Donc notre question ce soir est tout simplement, faut-il vendre Dunières ? Nous en parlerons avec nos deux invités ce soir. Maxime Viville, conseiller municipal d'opposition du collectif Faisons Wascal ensemble, et puis Christelle Miou, qui est également membre de notre collectif et qui nous apportera son témoignage. On en parle dans quelques instants. L'actualité nationale d'abord, et bien sûr la crise du coronavirus, et maintenant ce nouveau confinement. J'en avais déjà parlé lors de notre précédente émission, au moment de l'annonce du couvre-feu. Je ne vais donc pas me répéter. Par contre, je vais compléter mon propos. Nous avons plusieurs problèmes à traiter là ce soir. D'abord, ce nouveau confinement, c'est quoi ? Je suis désolé de le dire, mais c'est l'échec complet du gouvernement et du président. Souvenez-vous du président Macron, justement, le 14 juillet de cet été. Il nous disait « Faites-nous confiance, nous serons prêts ». On leur a fait confiance, et résultat des courses, ils ne sont pas prêts du tout. Et c'est bien de leur faute, parce qu'ils ont été prévenus, en particulier par leur conseil scientifique, dès le 2 juin. Je vous invite à lire leur avis à ce moment-là. Le conseil scientifique mettait en garde sur la deuxième vague. Il proposait 4 scénarios et avait même élaboré un plan de prévention et de protection renforcé, le P2R Covid, avec 7 axes de travail. Dans son rapport, donc toujours le conseil scientifique, dans son rapport du 26 octobre, le rapport qui a aidé à la décision de ce nouveau confinement, le conseil scientifique donc acte l'échec de ce plan d'action. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'a pas été mis en œuvre, ou vraiment à peine, c'est ça qu'ils expliquent. Et en particulier, et c'est le plus scandaleux selon moi, c'est concernant la priorité qui devait être donnée à protéger les personnes à risque, et notamment les personnes les plus âgées. Ils avaient au moins 4 mois pour agir, en réalité 6 depuis le mois de mars, pour agir, pour anticiper, pour planifier. Et depuis le mois d'août, on voit que de semaine en semaine, ils réagissent comme ça à la dernière minute, sans aucune anticipation. C'est bien ça le plus scandaleux. Alors, évidemment, l'excuse en ce moment du gouvernement, c'est oui, c'est pas de notre faute, c'est partout pareil en Europe. Donc moi, là, je suis pas d'accord, parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas pareil partout en Europe. En France, c'est bien pire. Oui, il y a d'autres pays qui ont adopté des restrictions, souvent moins strictes que celles qu'on a déjà actuellement, mais surtout, ils ont pris ces décisions avec un niveau épidémique beaucoup moins élevé que celui auquel ont été pris les décisions et les restrictions en France. Et donc, du coup, les restrictions qui auront lieu en Europe seront probablement moins longues dans le temps. Parce qu'il y a un deuxième problème que je voudrais évoquer ce soir à propos de ce semi-confinement. De deux choses l'une. Soit la situation sanitaire est vraiment catastrophique. Et dans ce cas-là, ce confinement, ce semi-confinement ne sera pas du tout à la hauteur pour l'éviter. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore passés au télétravail, souvent avec la pression des employeurs, sans parler évidemment des écoles, des collèges et des lycées qui accueillent encore tous les élèves à temps complet, sans que dans les faits, le protocole sanitaire n'ait vraiment évolué sur le terrain depuis le mois de septembre. Parce qu'en réalité, ce qui pouvait être fait réellement sur le terrain, ce qui pouvait être fait a déjà été fait depuis le mois de septembre par les équipes qui étaient en place. L'autre hypothèse, donc, ce serait que la situation sanitaire est seulement à un niveau élevé, mais sous contrôle. Ça, ce serait l'hypothèse favorable. Et dans ce cas, si elle est sous contrôle, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de décisions coercitives, incohérentes, et puis parfois même totalement absurdes. Vous avez vu cette histoire avec les librairies, les grands magasins, les produits essentiels ? Mais on marche complètement sur la tête. C'est ahurissant. Et puis évidemment, encore ces histoires d'attestation de déplacement.
quelle, infantilisation, quelle humiliation des gens comme ça, du peuple français, heu, qui serait, qui ne serait bon qu'à, obéir sous la force, sous la contrainte du bâton. Un autre point important que je voudrais soulever ce soir, c'est le message qui devrait être répété sans cesse par le gouvernement. Et ce message, c'est de protéger les personnes à risque. Les plus de 70 ans, les personnes avec des facteurs de risque, facteurs médicaux de risque. C'est celles-là qui sont vraiment le plus en danger avec le virus. C'est celles-là qui se retrouvent ensuite dans le système hospitalier, heu, hem, hospitalisées, en réanimation, et cetera, et c'est elles qui sont vraiment en danger de mort. Et en ça, le gouvernement, il devrait agir pour les aider. Où sont les masques FFP2 dans les EHPAD? Pour les résidents et pour leurs visiteurs? Où sont les moyens, les personnels pour venir ponctuellement en aide aux personnes, isolées chez elles, mais qui seraient encore autonomes, qui donc en temps normal n'ont pas besoin d'aide, mais que là, on viendrait aider, pour faire en sorte qu'elles puissent rester confinées, en leur apportant les courses par exemple, ça c'est un exemple parmi d'autres. Bref, pour conclure, heu, en observant attentivement les courbes et puis en comparant notamment ce qui s'est passé, depuis, ce qui s'est passé en mars, ce qui s'était passé en mars, moi je vois 2 scénarios. Il y a le premier scénario donc qui serait le scénario optimiste. Comme je disais, ce semi-confinement arrive à contenir l'épidémie, bon an mal an, à un haut niveau à un haut niveau hélas. Et ben, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas un mois qu'il va durer comme là actuellement l'a annoncé le président jusqu'au 1er décembre. Il va durer au moins 3 mois. 3 mois sans voir nos familles, nos amis, sans pratiquer aucun loisir, sans sortir, sans aller au cinéma, au théâtre, à un concert, à une exposition. 3 mois avec les entreprises qui vivent au ralenti, 3 mois avec les commerces et en particulier les petits commerçants qui vont qui vont faire faillite tout simplement, hein. Et donc 3 mois avec métro, boulot, dodo. Et ça, c'est pas acceptable. On va pas tenir 3 mois. On va pas tenir 3 mois comme ça. Donc là, il y a un premier problème déjà. Et c'était le scénario optimiste. Le scénario pessimiste, c'est qu'avec ce semi-confinement, il échoue parce qu'il est pas assez contraignant et donc on sera contraint à un confinement complet, comme en mars, et on aura alors, perdu au moins 1 mois, et donc encore une fois, un énorme gâchis puisque le la situation sera toujours pas réglée. Dans tous les cas, le gouvernement, le président Macron voulait éviter la crise et les morts. Eh bien, malheureusement, il risque fort bien d'obtenir la crise et les morts. Je m'arrête là pour aujourd'hui, parce que j'ai encore d'autres thèmes à aborder, autour de cette gestion de la crise du coronavirus. On parlera la semaine prochaine de la question démocratique et de la rupture du consentement aux consignes, aux ordres, qui commence à infuser dans notre pays et qui est très inquiétant, et le gouvernement va devoir réagir parce qu'on ne va pas pouvoir continuer dans cette situation, pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois. Ça va craquer. Il y a déjà des signaux faibles, les petits commerçants, les lycéens aujourd'hui. Hem, voilà, on en parlera la semaine prochaine. Retour donc à notre sujet du soir, le centre de vacances, de Dunières-sur-Eyrieux. C'est un centre de vacances qui se situe en Ardèche et qui est donc la propriété de la commune de Wascal depuis 30 ans. Et donc depuis 30 ans, il y a des enfants, des jeunes qui y vont régulièrement, soit en colonie, pendant les vacances d'été ou parfois pendant les vacances de Pâques, soit en classe de découverte avec, leur école. Mais c'est un lieu aussi qui, localement sert de, salle de fête pour, des mariages par exemple, accueille occasionnellement des touristes, des groupes, parfois aussi des séminaires d'entreprises. Bref, c'est donc, un lieu qui connaît une activité, mais malgré tout madame Ducré a décidé de le vendre. Et donc, par surprise, évidemment, hein, décidé de le vendre par surprise. C'était pas annoncé dans son programme, qui date, du mois de juin dernier, hein, ça c'était il y a 3 mois, hein. Elle en a jamais parlé. Hem et donc comme ça, au dernier moment, on découvre dans le journal, au mois d'octobre, qu'elle décide de le vendre et puis on comprend qu'au prochain conseil municipal, elle a décidé de le vendre. Donc se pose la question: faut-il le vendre? Eh bien, on a réfléchi avec le collectif Faisons Wascal, avec les 3 élus d'opposition, et la réponse, elle est pas toute simple, elle est pas vite répondue. Et donc c'est pour ça que Maxime Viville a pris l'initiative assez rapidement,
de lancer une pétition qui demande simplement à ce que on puisse interroger les Ouaskaliens, qu'il y ait un vrai débat sur cette question. Doit-on vendre le site de Dunière? Maxime, tu es avec nous? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Bonsoir. Et toi? Oui, ça va, ça va. Écoute, je te laisse la parole pour que tu nous expliques un petit peu plus en détail cette pétition à laquelle j'invite évidemment tous nos spectateurs à signer. Alors, ta question, c'est est-ce qu'il faut vendre le centre de vacances qui appartient aux Ouaskaliens et aux Ouaskaliennes? Alors, en fait, personne ne savait que ça allait être vendu, ce centre-là. Et donc, on l'a appris par voie de presse. C'est la Voix du Nord qui a révélé ça. Et on a mis un peu de temps à comprendre qu'est-ce qui se passait, en fait, parce que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour du programme de Madame Ducré. Madame Ducré, en fait, justifie cette vente en disant il faut rationaliser les locaux. C'est-à-dire que là, ce centre de vacances, selon l'équipe, la majorité municipale, coûterait trop cher à la mairie. Et donc, il faudrait s'en débarrasser. Et alors, moi, tout de suite, je me suis dit, il coûterait trop cher. Alors, ce qu'il faut voir, c'est en face des coûts, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a un centre de vacances en Ardèche qui peut contenir environ 80 lits. En plus des 80 lits, il y a 3 appartements. Il est situé en bordure d'une rivière avec un accès à une plage sur la rivière directement. On peut faire plein d'activités sportives, de l'escalade, des activités nautiques, bien sûr des découvertes, des activités nature. Et donc, j'ai entendu pas. Moi, je connaissais ce centre de vacances parce que je savais qu'il y avait plein d'enfants de Ouasket qui étaient allés en colonie depuis 30 ans. Et du coup, je me dis, oui, d'accord, il y a un coût, mais ça a quand même permis à beaucoup de Ouaskaliens de partir en vacances et à partir en vacances pas trop cher. Et donc, en fait, le coût, c'est 70 000 euros. C'est-à-dire, si on divise par le nombre d'habitants, un tout petit peu plus que 3 euros par habitant. Est-ce que vraiment des vacances à 3 euros, à 4 euros, à 10 euros par an, ça se trouve autre part? Ce budget-là, ça représente 0,2% du budget de la commune. C'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas que c'est pas grand-chose, voilà, c'est pas une montagne. Et donc, on doit se poser la Mais question ça représente, je crois, ça représente 0,2% du budget de la commune. C'est ça, hein? Donc c'est Oui, c'est vraiment, ça. voilà, c'est quasiment rien. Oui, et donc, est-ce que vraiment faut vendre et perdre ce lieu tout en sachant qu'il est, j'invite ceux qui nous regardent à aller voir les articles dans La Voix du Nord, ce qu'on a publié sur notre site internet pour avoir des images. C'est un lieu exceptionnel. Il y a un potentiel énorme. On pourrait même imaginer qu'un jour ce lieu soit une ressource d'argent pour les Ouaskaliens et les Ouaskaliennes. C'est-à-dire qu'on pourrait même imaginer, comme Madame Ducré le souhaite, de baisser les impôts grâce à ce lieu-là. Non, et donc en fait, on peut tout imaginer. Là, en fait, pourquoi j'ai lancé la pétition, c'est parce que en face du projet de vente, il n'y a rien, il n'y a aucune alternative. Et ça, c'est pas possible en démocratie. Déjà, les habitants savent pas forcément qu'ils possèdent ce lieu, et on leur dit qu'on va le vendre sans avoir d'alternative pour les colonies de vacances ou pour les vacances des Ouaskaliens. Donc voilà, voilà l'objet de la pétition en fait qui a été lancée. Très bien, merci Maxime. Oui, effectivement, nous tu l'as dit toi-même, le problème aussi, c'est que bon, elle veut vendre, on ne sait pas exactement pourquoi. Elle dit que ça coûte cher. Bon, ça se discute. Elle nous a dit aussi, je crois que c'était dans l'article de presse, elle disait que oui, les enfants, ils en ont marre de partir toujours au même endroit. Mais sauf que nous, on pose la question de qui? Quels enfants? Parce que nous, on ne comprend pas depuis quand des enfants qui ne partent pas en vacances en temps normal, c'est-à-dire près de la moitié des enfants ouaskaliens, et oui, il y a la moitié des enfants ouaskaliens qui ne partent pas en vacances. Donc, on a du mal à comprendre comment ces enfants-là pourraient en avoir marre de partir à un endroit où en réalité ils ne vont jamais, quoi. Donc ça, bon, un argument un petit peu fallacieux. Et puis,
as évoqué un petit peu la question économique, Pascal, mais Maxime, pardon, mais moi je voudrais quand même faire remarquer que c'est aussi 5 ans d'inaction coupable. Parce qu'effectivement, en creusant un petit peu le dossier, on se rend compte que déjà en 2015, Madame Ducré, elle voulait vendre ce site de Dunière. Bon, finalement, elle l'a pas vendu en 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2020? Est-ce que Madame Ducré, elle a essayé quelque chose pour que pour que ce site devienne rentable? Eh ben non. Si on remonte dans les comptes, déjà en 2015, le site perdait effectivement entre 70 000 et 80 000 euros. Donc ça veut dire qu'en réalité, si Madame Ducré se prétend de la bonne gestion de l'argent public, eh ben en réalité, ça fait 5 ans que Madame Ducré, elle gâche de l'argent public. Parce que ça fait 5 ans qu'elle ne fait rien de ce site de Dunière. On a retrouvé notamment les articles dans le journal du Ouascalien, où il y a 5 ans, elle faisait encore un petit peu de pub, hein, un tout petit entrefilé dans le journal. Il y a 4 ans, l'article de journal diminue encore un peu. Il y a 3 ans, il n'y avait plus que 2 lignes. Et puis, depuis 2 ans, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'annonce. Donc, forcément, si on n'annonce pas aux Ouascaliens qu'il y a des possibilités de partir en colonie de vacances, eh ben, les enfants, les Ouascaliens, s'ils ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas y mettre leurs enfants. Et donc, évidemment, la fréquentation du lieu baisse. Et donc, forcément, les recettes également. Bref, j'insiste, ce dossier de Dunière, c'est d'abord 5 ans d'inaction coupable de la part de Mme Ducré. Alors, avant de creuser un petit peu, tu l'as dit, c'est un lieu avec un potentiel extraordinaire. On va en parler un petit peu après. J'aimerais donner la parole à Christelle Mew. Bonsoir Christelle. Benoît. Christelle, donc tu voulais témoigner ce soir parce que ton fils est allé en colonie au centre de Dunière et donc voilà, tu voulais témoigner pour dire comment ça s'est passé et puis expliquer aussi ta situation et en quoi ce centre de Dunière est une nécessité pour beaucoup de Ouascaliens. Alors, pour une maman qui travaille dans le commerce et qui fait beaucoup d'heures, et avec un petit salaire, Dunière, ça a été une bouffée d'air pour moi. En 2014, j'avais 3 enfants à la maison et le petit dernier, 14 ans, 15 ans, qui passe beaucoup de temps sur les consoles de jeux. Donc, je m'étais renseignée sur les centres aérés et j'ai découvert tout à fait par hasard qu'il y avait un centre à Dunière, une colonie de vacances. Donc, je l'ai proposé à mon fils Antoine et il a été enchanté. Il avait des copains de son collège avec qui il pouvait y aller. Ça a été un vrai déclenchement pour lui. Il est parti 15 jours à un prix très, très raisonnable. J'aurais pas pu partir en vacances et j'aurais pas pu l'emmener en vacances de toute façon. Donc, pour moi, ça a été une bouffée d'air. Il a pratiqué des activités sportives et ludiques en plein air. Il a retrouvé des copains, il avait une ouverture aux autres, il a fait du camping, il a découvert ce que c'était des scorpions. Donc, avec des animateurs qui étaient très, très, très présents et qui faisaient attention, il ne faut pas toucher, ils expliquent ce que c'est, la dangerosité. Donc, on apprend aussi la découverte de la nature, on apprend à la respecter, dans des espaces de liberté comme celui-là, mais ça a été extraordinaire pour lui. Il a voulu d'ailleurs l'année d'après y retourner, alors que j'aurais pu partir en vacances là cette fois, mais il a décidé tout seul. Il a dit je voudrais retourner à Dunière. C'était super. J'y vais avec mes copains, même si ça dure que 15 jours, parce que ça durait que 15 jours finalement. Il a été ravi. Voilà, le tarif était très très accessible malgré tout pour moi, et je trouve que c'est indispensable que tous les enfants puissent partir en vacances en toute sécurité. C'est en tant que syndicaliste, c'est le droit aux vacances pour tous, c'est indispensable. Voilà. Concernant la pétition, je suis tombée, oui, évidemment, j'ai relayé aussi la pétition de Maxime. J'ai trouvé importante et peut-être, après c'est une suggestion, peut-être qu'il faudrait regarder à mutualiser la structure d'accueil aux autres communes de la MEL. Ça peut être un outil. Enfin, je le mets là comme ça. J'ai pris des notes pour être sûre de rien oublier. Voilà, mais je pense qu'il faut valoriser le lieu
parce qu'au collège, moi, personne ne m'en a parlé de la mairie. J'étais pas au courant qu'il y avait un centre, un petit joyau comme ça, une pépite, pour accueillir des enfants et favoriser la collectivité sociale, la mixité sociale, et qu'ils apprennent ce que c'est vraiment une colonie de vacances. Voilà, j'ai trouvé ça extra. Très bien. Merci, merci Christelle. Oui, effectivement, là, le témoignage de Christelle, voilà, correspond à beaucoup des témoignages qu'on a pu recevoir par écrit, notamment Maxime, toi, à l'occasion de la pétition, il y a des gens qui ont laissé des commentaires et puis tu as reçu des messages privés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différents témoignages que tu as reçus depuis le lancement de cette pétition? Bah, là, j'avoue que j'ai eu des témoignages sur Facebook, sur la pétition en commentaire. J'ai eu au téléphone aussi des habitants, mais là, je crois que Christelle, elle a tout dit, hein. C'est exactement ça. C'est pour de nombreux enfants. En fait, c'était les premières colonies. Et comme ce site, en fait, il appartient à la mairie depuis 30 ans, il y a quand même beaucoup de générations qui y sont passées. Et donc, en fait, c'est des souvenirs qui sont partagés et dont les gens, en général, se souviennent souvent. Et c'est pas pour rien que ils y sont attachés. Et après, dans le détail, c'est exactement ce que Christelle racontait. Et je pense elle a tout dit, quoi. Ouais, ouais. Très bien. Oui, donc on a commencé à évoquer la question de ce lieu avec un fort potentiel. Bon, d'abord, il y a la question, si on prend vraiment la question financière, c'est celle qui importe le plus à Madame Ducré. Nous, la question qu'on pose, avant de décider de vendre ce lieu, bon, d'abord, c'est dans quelles conditions on le vendrait? D'accord? À quel prix? Parce que je vous rappelle que nous sommes en pleine crise du coronavirus, que le marché de l'immobilier est en train de s'effondrer, que par ailleurs, la commune de Ouascal n'est pas la seule commune à vouloir vendre ses centres de vacances, n'est pas la seule institution à vouloir vendre ses centres de vacances. Je pense notamment à tous les gros comités d'entreprise. Voilà, j'étais en contact avec une personne qui travaillait pour le comité d'entreprise d'Alstom, par exemple. Alstom, il a essayé pendant des années de vendre son centre de vacances. Il n'a pas réussi à le faire. Et résultat des courses, Alstom préfère abandonner son centre de vacances, donc arrêter de l'utiliser, le laisser à l'abandon, plutôt que de l'utiliser parce que faute de ne pas réussir à le vendre. Donc là, ce que Madame Ducré nous propose, c'est de brader Dunière au premier venu, parce que les conditions, la situation économique n'est pas favorable pour vendre ce joyau. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On pense que non. Toujours sur l'aspect financier. La question du coût. Donc là, Maxime nous disait que il n'y a pas d'équilibre entre les recettes et les dépenses. C'est un budget global de 160 000 euros et il y a 80 000 euros de recettes et 80 000 euros de subventions qui coûtent directement à la commune. Première remarque, 80 000 euros pour 4 emplois. C'est pas mal quand même. Le MEDEF, les emplois du MEDEF, par exemple, c'est 100 000 euros par emploi, hein. Vous vous souvenez, le CICE, le PINS, 1 million d'emplois, etc. Bon, au final, les emplois qu'ils ont créés, c'était 100 000 euros par emploi. Bon, bah, donc du coup, la commune, elle fait bien. Bon, c'est une petite blague, évidemment, mais sur la question de la rentabilité financière, qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans pour rentabiliser ce site? Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits au niveau de la communication? Il n'y a pas de site internet. Il n'y a pas d'action proactive de l'office de tourisme de Ouascal. On a un office de tourisme à Ouascal. Il pourrait faire la promotion d'Unière. Il y a un très mauvais référencement sur les sites de location de vacances, location de gîtes, etc. Et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune information, ou alors vraiment très très parcellaire, aux Ouascaliens sur l'existence de ce lieu. Donc, effectivement, en partie comme ça, non, on ne peut pas rentabiliser un site comme ça. Bon, pourtant, il y a vraiment un potentiel. Parce que si on faisait alors, avant de parler du potentiel, on peut même évoquer, si on revend ce site, combien de temps il permettrait de couvrir combien d'années de dépenses? Et en fait, si on fait un petit calcul de coin de table assez rapide,
on gagne au mieux 5 ans, 6 ans, quoi. On braderait un joyau pour économiser l'équivalent de 6 ans de budget. C'est vraiment de bon, enfin voilà, c'est pas de l'optimisation financière comme le suggère Madame Ducret. Bon, une autre remarque, c'est évidemment la question de la rentabilisation du site. On a calculé qu'avec des efforts bien ciblés, le site peut devenir rentable. Il y a un potentiel de recettes estivales, donc de mai à septembre, qui est d'au moins 200 000 euros. Et un potentiel de recettes annuelles, donc là sur toute la saison, de au moins 400 000 euros. On a 80 000 euros de recettes actuelles avec un potentiel d'au moins 400 000. Et ça, c'est sans développer l'activité de séminaire d'entreprise. Parce que ça, c'est vraiment une activité à haute valeur ajoutée qui permet de générer pas mal une marge significative, qui en plus pourrait intervenir dans les moments de hors saison, c'est-à-dire les moments où, où le site ne serait pas utilisé pour les vacances ou les classes de découverte. Et donc c'est pour ça que Maxime évoquait tout à l'heure le fait que le lieu pourrait même devenir une source de recettes, non pas de dépenses, mais une source de recettes pour la commune. Et dans le contexte budgétaire actuel, avec la diminution des dotations budgétaires par l'État d'année en année, le fait qu'on n'a aucune visibilité sur les finances publiques, ben, avoir une source de recettes, non pas de dépenses, j'insiste, mais une source de recettes supplémentaires, c'est quelque chose de très précieux. Bon. Mais ça, Madame Ducret, elle n'en parle pas, elle n'en discute pas. On ne sait pas quels seraient les travaux nécessaires pour relancer le site. Et donc, c'est vrai, c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on regrette. C'est pour ça qu'on demande à discuter. Une dernière remarque avant de te repasser la parole, Maxime, si tu le souhaites. Au niveau des nouvelles initiatives qu'on pourrait avoir, on a eu des témoignages, on a nous-mêmes réfléchi au sujet. Christelle suggérait déjà que on pourrait mutualiser le site. Bah oui, effectivement, on pourrait mutualiser le site soit avec d'autres communes de la métropole, soit aussi mutualiser avec la commune de Dunières. Et justement, si vous retrouvez l'article, il y a eu un article dans le journal La Voix du Nord, mais il y a eu aussi un article dans le Dauphiné Libéré, où le maire de Dunières est interrogé, et il exclut pas la question d'acquérir ou même de participer aux frais de fonctionnement de Dunières. Le problème, c'est qu'il faudrait l'avoir prévenu. C'est pas du jour au lendemain que on peut que Dunières peut comme ça débloquer un budget concernant le centre de vacances. Un autre aspect important dans l'initiative qui pourrait être prise, c'est bien sûr le développement. Alors, ça peut être le développement hors saison. Je pense notamment à proposer des séjours d'une semaine, par exemple, pour les personnes retraitées. On a beaucoup de retraités sur la commune de Ouascal, beaucoup de retraités actifs. Je suis certain que nombreux seraient intéressés pour bénéficier d'une semaine à prix intéressant, une semaine à Dunières, pour faire de la randonnée, des visites culturelles, des visites patrimoniales. Ça manque pas dans la région, hein. Je rappelle que c'est l'Ardèche. Une autre possibilité, donc les colonies, mais il est là l'enjeu aussi, c'est de renouveler les colonies, renouveler les classes de couvertes qui sont proposées. Et je pense que notamment le lieu de Dunières est un formidable endroit pour développer ce qu'on appelle l'éducation au développement durable. La découverte de la nature, le respect de la nature. Et ça, c'est pas assez mis en avant. Je retrouvais notamment l'article du Ouascalien d'il y a donc 3 ans. Le thème de la colonie, c'était le Far West. Bah, effectivement, le Far West, ça correspond plus aux demandes des parents qui demandent maintenant le regain pour les colonies se fait surtout sur des colonies qui ont du sens. Et donc, encore plus aujourd'hui, avec la préoccupation écologique qui est dans l'esprit de beaucoup de monde, oui, ce lieu doit être un lieu d'éducation à l'environnement, où on apprend à bricoler, on apprend à réparer, on apprend à observer la nature, à la respecter, à vivre avec.
Voilà. Mais ça demande des efforts, ça demande un vrai projet politique, une vraie direction, et puis ensuite, les animateurs qualifiés pour mettre en œuvre ce projet ne manqueront pas, c'est certain. Maxime, tu me demandais la parole en antenne, on t'écoute. Ouais, juste pour deux choses. La pétition, elle est toujours en cours. On peut toujours la signer. J'invite tous ceux qui nous écoutent à la partager. On va mettre le lien après en commentaire. On a la chance. Non, on n'a pas de chance d'être en confinement parce que, on a eu notre conseil municipal qui a été annulé du fait du confinement. Donc, j'allais dire, on a la chance que ce conseil municipal ait été annulé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la décision n'est pas encore prise. Elle devait être prise la semaine dernière, elle n'est pas prise là maintenant. Et donc on a du temps, c'est maintenant qu'il faut interpeller Madame Ducré et toute l'équipe municipale pour repenser ce projet de vente, le suspendre et mettre toutes les cartes sur la table. Juste deux choses qui me semblent vraiment incroyables. Tous les mois, on a un magazine que tous les Ouaskaliens, plus de 20 000 Ouaskaliens reçoivent un magazine de la mairie qui explique toutes les actions de la mairie. Là, ce mois-ci, du mois de novembre, rien sur Dunière, rien sur le projet de vente. En fait, les Ouaskaliens pourraient être informés de ce centre de vacances, de cette colonie, et en fait, ce n'est pas fait. C'est comme si c'était caché. Je trouve ça inadmissible. La deuxième chose symptomatique, c'est que le centre de Dunière, il n'y a même pas de site internet pour le centre de Dunière. C'est quelque chose qui n'est pas imaginable aujourd'hui quand on gère un lieu touristique comme celui-ci de ne pas avoir d'adresse internet. Donc pour dire que le potentiel est énorme et on a tout, j'allais dire l'avenir est devant nous, il y a tout à faire avec ce lieu que des jeux qui finalement nous a été offert par ceux qui l'ont acheté dans le passé, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. N'hésitez pas à partager la pétition et à la signer. Voilà. On a le temps pour interpeller la mairie. Ouais, tu fais bien nous le rappeler, Maxime. Ouais, tu as raison. Et surtout, le sens de ta pétition, il est vraiment très intéressant. Ce qu'on propose, j'insiste vraiment là auprès des spectateurs qui nous regardent, on n'est pas foncièrement opposé à la vente de Dunière. C'est pas vrai. Nous, ce qu'on demande, c'est de discuter. Et c'est bien ça le sens de la pétition. Il faut que ça se discute. Parce que à l'inverse, le problème, c'est qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'alternative. On ne sait pas à quoi va servir la vente de Dunière. Si Madame Ducré nous disait nous devons vendre Dunière parce qu'il y a un problème de rentabilité du site, et donc du coup on vend Dunière et en échange on va favoriser les départs en vacances des jeunes et des familles ouaskaliennes à prix modique, avec des organismes de vacances, ça existe. Hein. Elle nous dirait on vend Dunière pour encourager et financer l'organisation des classes découvertes alternatives dans les écoles. Bon bah pourquoi pas, mais sauf que c'est pas ça qu'elle fait, c'est pas ça sa délibération. Elle dirait on investira le produit de la vente de Dunière dans un équipement collectif qui servira à l'intérêt général des Ouaskaliens. Bon bah là on dirait pourquoi pas, effectivement. Bon, mais il n'y a rien de tout ça, j'insiste. Là, il n'y a que la vente de Dunière. Et donc, en réalité, parce que Madame Ducré, on commence à la connaître, ça fait 6 ans de mandat qu'elle dirige la ville, on commence à la connaître. Ce qui n'est pas dit, ce qu'elle ne dit pas, c'est que Dunière servira à diminuer la dette. Voilà. Alors qu'en réalité, il n'y a plus aucune urgence au niveau de la dette à Ouaskal. Je vous rappelle que Madame Ducré, dans ses documents de campagne, elle s'était bien gargarisée d'avoir désendetté la ville. D'accord? Donc, si Madame Ducré elle a désendetté la ville, il n'y a plus besoin de encore la désendetter. Et donc, en conséquence, de vendre Dunière. Je l'ai dit en plus, la conjecture économique, elle n'est pas bonne. Donc, bon, voilà, ce projet de vente, il est ni fait ni à faire. J'aimerais mettre, pour terminer notre émission, différents éléments qui sont sur la table et donc du coup qui permettent de nourrir le débat, la discussion sur doit-on vendre ou pas Ouaskal. Donc on pourrait, on l'a dit, passer en cogestion ou en copropriété avec d'autres communes ce centre de Dunière. On pourrait aussi tout simplement le mettre en gestion.
avec des associations d'éducation populaire ou même, pourquoi pas, des distributeurs de vacances, hein, du style VVS, VVF, Vacances pour tous, ou des choses comme ça. On pourrait aussi réfléchir à l'optimisation des coûts. Je pense notamment à provoquer des fermetures annuelles pour faire des économies, notamment de chauffage, parce que le chauffage est un gros centre de coûts sur ce genre d'activité, et procéder au rapatriement ou bien au détachement des agents qui travaillent sur place. On pourrait, s'il y a un problème de travaux à réaliser, on pourrait par exemple faire les travaux par des associations de chantiers de jeunesse, par des compagnons du devoir, par les centres de formation des apprentis dans le bâtiment, où les jeunes du coup partiraient. Il y en a un à Roubaix de CFA dans le bâtiment, donc les jeunes pourraient partir en stage à Dunières et puis donc procéder aux travaux. On pourrait aussi diversifier la gamme. Là actuellement, donc il y a un grand bâtiment avec 80 couchages. Il y a 3 appartements, mais il y a aussi du terrain, hein. Il y a de mémoire 27 000 mètres carrés. Maxime, tu me couperas si je me trompe, tu me corrigeras. Et donc du coup, on pourrait diversifier l'offre avec notamment des logements insolites qui ont beaucoup de succès, des yourtes, des cabanes dans les arbres, des roulottes. Donc ça permettrait aussi d'augmenter la fréquentation du site. On pourrait aussi, un truc tout bête, recruter un vrai cuisinier pour améliorer la qualité des repas sur place, plutôt que de faire porter les repas depuis la commune de Libercourt. Hein, parce que je vous rappelle, hein, il y a eu petite anecdote, petite parenthèse, l'appel d'offres pour les repas collectifs, cantines, on en avait parlé au mois de septembre, les cantines, les foyers, etc. L'appel d'offres a été renouvelé cet été, et dans cet appel d'offres, il y a un lot qui est dédié à Dunières. Donc ça veut dire que au mois d'août, au 2 août, elle attribue un marché public pour la restauration de Dunières, et mi-septembre, elle décide de vendre Dunières. Voilà. Où est la cohérence? Où est la vision? Où est l'anticipation des décisions? On l'avait dit, encourager, mettre en œuvre des vrais séjours à thème, l'éducation au développement durable, l'escalade, les petits scientifiques. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. En tout cas, il y a plein de choses à discuter. C'est ça qu'on veut. On veut discuter, on veut débattre, et on invite les Wascaliens à ne pas laisser faire ça et à provoquer la discussion, provoquer le débat. Voilà. Un dernier mot de conclusion à toi, Christelle, peut-être? Non, je suis contente d'avoir participé à votre émission. C'était très enrichissant pour moi. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que Dunières, ça a été un vrai déclencheur d'épanouissement pour mon fils, à tout point de vue, parce qu'il était un peu introverti, et puis il est revenu, il était complètement transformé. Et j'ai pas reconnu mon garçon. Et les colonies de vacances, franchement, c'est une expérience inoubliable pour tous ceux qui ont pu y participer, à quelque niveau que ce soit. Ça a été très, très enrichissant. Antoine, aujourd'hui, il en parle encore. Il est féru. Il se souvient de tous les prénoms de ses animateurs. Ça a été une vraie belle expérience enrichissante à tout point de vue. Ouais, je souhaite qu'on trouve une solution à ne pas vendre Dunières, et qu'on puisse ouvrir cette structure à tous les enfants de Wascal, et qu'on en fasse de la pub. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Christelle. Maxime? Maxime, je te laisse la parole. Oui, oui, Donc, en fait, c'est juste que on quand continue le j'entends Christelle, boulot. en fait, quand j'entends Christelle, je me dis qu'il faut se battre, en fait, hein. C'est un sujet, on peut pas laisser faire les choses comme ça sans vraiment réagir. Il faut faire fonctionner la démocratie là-dessus. Je pense qu'on est plus intelligent en réfléchissant à plusieurs, en faisant tourner les idées, et même, pourquoi pas, travailler avec ceux qui travaillent sur place, hein. Ce serait bien aussi de demander l'avis des fonctionnaires qui sont sur place et qui font tourner le site. Voilà, je pense qu'on a l'occasion là de faire un beau projet pour Wascal. Faisons-le, quoi.
on n'a rien à perdre à le faire. Voilà. Je m'arrêterai là. C'est tout le sens du débat, effectivement. Merci Maxime. C'est tout le sens du débat qu'on veut provoquer à Wascal. Vous avez compris les gens, la bataille n'est pas terminée. Il nous reste encore quelques jours, peut-être quelques semaines avant le prochain conseil municipal. Donc on fait tourner la pétition, on interpelle les élus, on en parle aux amis, aux voisins. Le principal, c'est d'obtenir un débat sur la question de la vente de Dunières. Voilà. Il est l'heure de nous quitter. Un grand merci pour votre attention. Merci pour vos encouragements. Un grand merci surtout à Valentin pour la technique qui nous a fait ce merveilleux nouvel habillage pour notre nouvelle émission. On en parle. On se retrouve mardi prochain, 20h30, pour le deuxième numéro de notre émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents. Prenez soin de vous. Merci et au revoir.